Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Ximena, je suis le fondateur de l'entreprise Astrea et je suis également artisan boulanger. Je vais vous présenter le moulin dit moulin ambassadeur que nous fabriquons chez Astrea et dont je suis, on va dire, le premier utilisateur et également le concepteur avec le bureau d'études que nous avons chez Astrea. Ce moulin est un moulin à meule de pierre de type astrier, un moulin qui va dérouler la céréale au lieu de l'écraser et que nous avons travaillé spécifiquement pour les boulangers. L'intérêt de la mouture sur meule de pierre, en plus de l'aspect nutritif avec le germe qui reste dans la farine, c'est que votre farine va être le reflet exact de la graine que vous avez écrasée. Donc on va vraiment parler d'une farine de terroir et non pas d'un assemblage de différentes parties de la graine comme ça peut être le cas dans une minoterie, dans une meunerie traditionnelle. On va pouvoir faire donc différentes farines avec différentes céréales, soit la farine qui sort directement du moulin qui va être une farine intégrale que vous pouvez recouper avec d'autres farines de votre meunier. Typiquement une farine, on va dire, qui est intégrale, une T150, même une T170, que vous coupez avec une T80, une T65, qui vous permettre d'avoir une farine complète, semi-complète, avec laquelle vous pouvez faire toute une gamme de pains. Et vous avez l'aspect le plus simple et le plus compact du moulin dans votre boulangerie. Si vous souhaitez, le cas échéant, faire d'autres farines plus tamisées, avec un taux de cendre inférieur à une intégrale, vous pouvez accoupler à votre moulin une tamiseuse. Et vous avez ensuite ici un système de tamisage compact, silencieux, qui vous permet d'obtenir une farine T80, T110, T130, en fonction du tamis que vous allez utiliser. Sur ce type de moulin à meule de pierre, la farine idéale pour valoriser, on va dire, la typicité, la rusticité, l'authenticité de la mouture, ça va être une T80. À titre personnel, dans mon fournil, je fais tous mes pains, mes baguettes, mes pavés, mes pains signature sur de la T80. Je ne descends jamais en dessous. Et a fortiori sur des farines un peu plus complètes pour mes pains spéciaux, mes pains en graines, etc. La majeure partie des farines que nous utilisons, avec lesquelles nous travaillons, sont sur blé tendre souvent d'hiver. Mais nous pouvons également écraser tout autre type de céréales, tant que votre graine est sèche pour passer entre les meules. Les céréales, en plus du blé tendre, les plus couramment utilisées vont être le seigle, le petit épeautre, grand épeautre. Nous écrasons également du sarrasin, nous pouvons écraser du riz, du maïs, de l'orge, des lentilles, pour tout ce qui est légumineuse. On peut avoir la possibilité de trier le gros son du petit son qui peut être utilisé, vendu en boutique, qui peut servir à affleurer ou à incorporer à la farine de fleurage. J'ai même des clients qui rafraîchissent leur levain avec une partie du son qu'ils ont trié. Donc, nous pouvons vous accompagner sur toute la partie utilisation du moulin, mais également la partie panification, en tout cas échanger avec vous. À titre personnel, je suis artisan boulanger. En plus de mon activité chez Astrea, tous les jours, je n'utilise que de la farine issue d'un moulin Astrea. Je sais exactement ce que l'on peut faire, je sais exactement comment on peut s'adapter aussi en fonction des changements de l'eau de blé, sur l'hydratation, sur l'ensemencement. Et je peux témoigner qu'avec un blé qui a le taux de protéines convenable, on va dire 12% de protéines, avec des W supérieurs à 200, on peut tout à fait panifier et très facilement, contrairement des fois à certaines idées reçues, que ce soit sur levain, sur levure, sur levain-levure, sur pouliche, pour avoir des résultats qui sont très bien, en tout cas du point de vue des clients finaux. J'ai des clients boulangers qui font toutes leurs baguettes avec de la T80, qui envisagent même de passer sur de la T110. Le passage de la T65 initiale sur de la T80 issue du moulin, les clients trouvent même une richesse aromatique qu'ils ne trouvaient pas avant dans les baguettes, dans les pains qui leur sont proposés. Ce que je trouve passionnant, en plus des possibilités que l'on a, c'est de revenir vraiment à l'authenticité du travail du boulanger, qui sent les choses, qui choisit de mettre un point d'hydratation en plus, de mettre un point d'hydratation en moins, d'ensemencer un petit peu plus parce que soit il est plus pressé, soit parce que le temps est à l'orage, etc., etc. La fourniture de céréales peut se faire de trois manières. La première, qui est souvent celle qu'utilisent nos clients, c'est de connaître un producteur. Ensuite, il est important de pouvoir discuter qualité avec ce producteur, donc un céréalier, un paysan souvent en local, et qui va apporter la céréale. Alors, il faut bien s'entendre que c'est une céréale prête à moudre, triée, brossée. Deuxième possibilité, ça va être votre minotier, votre meunier qui accepte de vous fournir de la céréale.
Nous avons nous-mêmes un partenariat avec un minotier qui permet de fournir de la céréale bio pour les clients qui nous ont acheté le moulin. Troisième cas de figure, c'est nous qui vous fournissons la céréale. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes l'accès à la filière céréale. Nous pourrons vous fournir des céréales prêtes à moudre en sac de 25 kg ou en big bag. Le stockage du blé, comme celui de la farine, doit idéalement se faire dans un lieu ventilé pour éviter les mites et si possible le plus frais possible. En dessous de 13 degrés, vous avez peu de ravageurs, notamment les mites, avec le ver de farine, mais qui vont aussi également attaquer les céréales. Et en dessous de 13 degrés, 12-13 degrés, vous avez également peu de risques d'avoir des infestations de charançon. L'idéal, voilà, c'est d'avoir au moins la place nécessaire pour stocker cette céréale en fonction de votre rotation, de la quantité de céréales que vous allez consommer par semaine, par mois. Et forcément, le stockage de la farine, c'est le même, les mêmes conditions, sachant que ce n'est pas quelque chose que vous allez découvrir puisque vous stockez déjà des sacs de farine. Là, vous allez avoir de nouveaux sacs de farine, une farine fraîche à laquelle vous pourrez donner ou pas du plancher en fonction de votre façon de travailler, en fonction du type de pâte que vous aimez travailler, qui se tiennent plus, des pâtes douces, voilà, ça c'est vraiment le savoir-faire de chacun, le toucher de pâte de chacun. Donc dans l'Hérault, nous avons un domaine sur lequel se trouve le Fournil, mais c'est vraiment un lieu d'accueil. Donc nous pouvons vous héberger, nous avons des gîtes et un Fournil test qui permet de rendre concret tout ce que j'ai pu vous dire, tout ce que j'ai pu vous montrer par cette vidéo. Et c'est avec joie que je vous accueillerai.